Jurassic World's most powerful creatures. Rien de tel qu'une petite immersion sonore pour nous mettre dans l'ambiance, non ? Alors oui, c'est un tout petit avant-goût de l'attraction Jurassic World au studio Universal à Hollywood. Allez, relevez vos tablettes, on décolle avec en bagage cabine la question de ce podcast, quelles sont les meilleures attractions et activités à Los Angeles ? Check-in, le podcast de Sunset Boulevard, votre guide de voyage aux USA, avec Jean-Christophe et Elisa. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Check-in, le podcast qui vous aide à bien préparer votre road trip aux USA. Une émission que je suis ravi d'organiser aujourd'hui avec un partenaire de longue date de Sunset, c'est Cities, le numéro 1 français de la réservation d'activités touristiques partout dans le monde. Bonjour Elisa. Bonjour Jean-Christophe. Vous êtes chef de produit chez Cities. On est d'autant plus heureux de vous accueillir sur Sunset qu'on va parler avec vous d'une destination qui fait rêver, Los Angeles, et des très nombreuses activités qu'on peut y faire. Mais déjà, une très bonne nouvelle, nous vous dévoilerons dans le podcast un code promo exclusif avec moins 10% à la clé tout de même. Mais attention, il n'y en aura pas pour tout le monde, ce sera une offre limitée. Avant ça, Elisa, est-ce que vous pouvez tout simplement présenter Cities en quelques mots à nos auditeurs ? Avec plaisir. Donc Cities, c'est une agence de voyage en ligne qui est spécialisée dans la vente d'activités touristiques. C'est le premier site français à proposer des activités de voyage dans le monde entier, que ce soit des billets pour des monuments, des musées, des visites guidées en français, des tours en bateau, en bus, des spectacles. On propose même des matchs de NBA aux États-Unis. Vous pouvez trouver toutes nos activités sur notre site cities.fr. Mais on travaille également avec de nombreux partenaires en B2B qui nous rachètent les activités pour les revendre et les intégrer dans leur package. On travaille notamment avec Voyage Privé, VP, les réseaux d'agences de voyage Selectour, Carrefour, Havas et plein d'autres. Et le petit plus de Cities, c'est que contrairement à nos concurrents, nous ne sommes pas une marketplace. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ce que ça veut dire, c'est que chez Cities, nous avons une équipe production dédiée à la sélection des offres que nous mettons en ligne. On choisit la meilleure offre au meilleur prix et on évite de proposer des doublons. Ce qu'on entend par doublon, c'est les mêmes activités sur une même destination. On cherche à faire gagner du temps à nos clients en leur évitant de devoir comparer la multitude d'offres. On fait la sélection pour eux. Autre avantage, nous éditons nous-mêmes les textes. Nos pages produits sont donc rédigées en vrai français et elles contiennent toutes les informations importantes. Très bien. Alors, c'est donc Los Angeles qui est à l'honneur aujourd'hui. C'est une destination qui symbolise à elle seule le rêve américain. En effet, Los Angeles, c'est une ville qui fait rêver les Français depuis des années. C'est la ville à laquelle on pense en premier pour un voyage en Californie. C'est également un point de départ idéal pour un road trip. Donc la ville en elle-même, elle est immense. Elle s'étend sur une centaine de kilomètres, soit 10 fois Paris. Il y a énormément de choses à voir et les paysages sont très divers. On pense notamment aux plages, donc les plus célèbres Malibu, Venice Beach, Huntington. Il y a également, bien évidemment, le Hollywood Boulevard avec le très célèbre Walk of Fame. Le signe Hollywood, qu'il est possible de voir depuis plusieurs points de vue à Los Angeles et notamment au Griffith Observatory. On a également le quartier de Downtown LA. Donc, comme toute ville américaine qui se respecte, c'est le Central Business District, là où se trouvent les bureaux. Et ce qui est intéressant avec celui de Los Angeles, c'est que dans Downtown LA, on trouve la plupart des musées et il y a également beaucoup de bâtiments à l'architecture un peu spéciale. Et pour finir, on retrouve également le quartier de Beverly Hills avec le très célèbre Rodeo Drive pour faire du shopping. Bon, on le voit bien, il y a énormément de choses à faire et à découvrir à Los Angeles. On va donc maintenant s'intéresser précisément aux activités possibles dans la Cité des Anges. Il faut le dire, l'offre, elle est ultra riche et c'est difficile de s'y retrouver et le choix n'est pas toujours facile. Alors Elisa, on va d'abord se concentrer sur les must-do, c'est-à-dire les best-sellers, j'imagine, chez Cities. En effet, vous l'avez dit, Los Angeles, c'est non seulement une ville très diverse où il y a beaucoup de choses à voir, mais il y a également une variété de choses à faire, les activités. C'est là que Cities intervient. Donc les best-sellers chez nous, et c'est également les attractions les plus prisées par la clientèle française, sont les parcs d'attractions. Donc on retrouve Disneyland,
qui est très similaire à Disneyland Paris. Donc, on connaît assez bien ce parc-là. La petite particularité de Disneyland en Californie, c'est que ça comprend 2 parcs. Donc, il y a le parc Disneyland, c'est une copie de celui de Paris. Enfin, c'est Paris qui est une copie de celui de Californie. Et il y a également Disneyland California Adventure Park, qui lui est très propre à la Californie. En fait, c'est une espèce d'immense fête foraine. Mais chez Cities, le best-seller est vraiment l'incontournable, c'est Universal Studios Hollywood. Très certainement parce qu'on ne retrouve pas ce type de parc en France et en Europe. C'est vraiment propre aux États-Unis et propre à Los Angeles. Le parc Universal Studios Hollywood, c'est pas seulement une visite des studios, c'est vraiment un parc d'attractions. En deuxième lieu, on a la visite des studios Warner. Et pour le coup, là, c'est vraiment une visite des studios. C'est-à-dire que chaque visite est différente et on a la chance de voir des studios qui sont encore en tournage, qui sont encore utilisés. Donc, il n'est pas rare de voir, de croiser des acteurs. Donc, c'est ça qui est assez spécial. C'est unique comme expérience à Los Angeles. C'est pour ça que ça se vend très bien chez Cities. Avant le Covid, il existait des tours en français. Malheureusement, depuis le Covid, pour le moment, en tout cas, ces tours sont en stand-by, donc il existe. Enfin, pour le moment, les studios Warner ne proposent uniquement des visites en anglais, mais ça devrait revenir très prochainement parce que les Français sont très fervents de cette activité. Et puis il faut dire aussi que c'est pas forcément rédhibitoire parce que visiter des studios, même si on comprend pas toutes les subtilités de la langue anglaise, c'est quand même un spectacle d'abord pour les yeux. Exactement. Et non seulement on voit des lieux de tournage qui sont encore actifs, on voit également des costumes, des décors, etc. Donc, comme vous dites, en effet, la langue n'est pas forcément une barrière pour cette activité. Faut préciser qu'à Warner, attention, c'est l'antre de la série Friends. Exactement, exactement. Et puis aussi, en série un peu plus récente, nous avons le Big Bang Theory. On a une activité iconique de Los Angeles. Comme on l'a dit, c'est la ville des stars. Et donc, on propose sur Cities un tour des maisons de stars en minibus. Et cette fois-ci, le guide live est anglophone, mais l'entreprise met à disposition des audio-guides avec la langue française. Donc, ce qui permet de bien comprendre. Vous traversez la ville et puis vous passez devant des maisons de stars. Donc, c'est vraiment l'activité phare hollywoodienne. Ensuite, très peu de gens le savent, mais c'est possible d'observer des baleines depuis Los Angeles. Et cette activité, donc la croisière d'observation des baleines, est une activité qu'on vend régulièrement sur d'autres destinations comme Boston, mais elle se vend aussi très bien depuis Los Angeles. Nous avons également, et ça c'est la force de Cities, c'est de proposer des visites guidées en français. Il s'agit là pour Los Angeles de visites guidées à pied, thématiques selon les quartiers. Donc on va retrouver la visite guidée de Downtown Los Angeles. On va également retrouver des visites de Santa Monica et Venice Beach à vélo. Et tout ça avec des guides français. On propose également une randonnée jusqu'au Hollywood Sign en français, pareil. Et pour finir, parmi nos best-sellers, on retrouve les attractions du célèbre Walk of Fame, donc le musée de cire de Madame Tussauds et le TCL Theatre. Oui, ce que je retiens, c'est la diversité des activités possibles à Los Angeles. Il y en a pour tous les goûts, tous les budgets. Il y a forcément de quoi se faire plaisir et entrer dans la magie de l'entertainment. Peut-être, Elisa, on pourrait préciser quel est le process de réservation sur le site de cities.fr. Bien sûr, vous vous rendez sur cities.fr. Nous avons une barre de recherche qui vous permet de rechercher n'importe quel mot. C'est une recherche intelligente, donc vous pouvez rechercher selon la destination. Ici, si vous voulez réserver votre activité à Los Angeles, vous tapez Los Angeles. Vous voyez l'exhaustivité de notre offre. On fait en sorte de la classer par vente et par potentiel. Donc, on agit ici un peu comme un guide. Les best-sellers sont en premier. Donc, vous retrouvez les best-sellers. Vous cliquez sur l'activité en question. Vous disposez de toutes les informations nécessaires. Et ensuite, vous avez un petit calendrier sur la droite de la page. Vous sélectionnez votre date, les options
et vous cliquez sur réserver. C'est assez simple et ensuite vous vous renseignez toutes vos coordonnées. Et il faut peut-être préciser qu'on peut réserver en chèque vacances. Exactement, oui, j'ai oublié de mentionner ce point. Ça, c'est un point fort de Cities parce que c'est un site français. Donc, vous avez la possibilité de payer vos activités avec vos chèques vacances. Alors vous allez d'autant plus pouvoir vous faire plaisir que Cities a une belle surprise pour nous aujourd'hui. C'est un code promo exclusif et vous allez pouvoir bénéficier de 10% de réduction. C'est valable sur tout le catalogue d'activités, mais attention, uniquement pour les 5 premières réservations. Voici donc ce code promo, c'est Sunset, S-U-N-S-E-T, tout simplement. Et je précise que vous allez retrouver tous les liens utiles des activités dont on a parlé dans ce podcast dans la description. Merci beaucoup Elisa, j'étais ravi de vous accueillir pour ce premier rendez-vous collaboratif. On se dit à très vite. Avec plaisir, j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine destination. Merci encore Elisa, ce podcast vous a plu, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, à partager cet épisode, à laisser vos avis, 5 étoiles ou vos commentaires. Merci à tous, prenez soin de vous et à très bientôt.